Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Victoria, sorti en 2016 et réalisé par Justine Triet. Ce film, c'est l'histoire d'une mère célibataire avocate qui va devoir défendre l'un de ses amis lors de son jugement pour tentative de meurtre. Et donc, nous allons la suivre durant cette affaire, c'est-à-dire environ un an. Alors, chose que je fais assez rarement, c'est que je suis allé voir les critiques avant d'enregistrer ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de bonnes critiques que je me suis demandé comment, pourquoi. Parce que, ok, le film est drôle à certains moments, il y a de très bonnes idées, mais qu'est-ce que c'est ennuyeux. Et quand j'ai vu toutes ces critiques positives en disant c'est joyeux, c'est une drôlerie infinie, c'est de la très bonne comédie française, enfin, des louanges de ouf, et je me suis dit waouh. Donc je vais essayer de faire court, mais pour moi, on peut dire que l'histoire, je l'ai trouvée plutôt intéressante. Il y avait vraiment un fil conducteur qui était vraiment bien foutu. C'est drôle par moments, il y a de très bonnes idées. Mais pour un film qui dure 1h36 exactement, avec générique compris, j'avais l'impression que ça durait 2h10, voire 2h20. Il y a un petit problème de rythme pour ma part. Bon, bien sûr, on a une Virginie Efira au top. Bon, moi j'adore Virginie Efira, dès que je la vois je suis... Ah. Et donc voilà, elle est au top. Mais c'est pareil quoi, c'est encore une femme qui est frustrée sexuellement et sentimentalement. C'est la même chose que dans 20 ans d'écart, c'est la même chose que dans Une famille à louer avec Poulvord, qui était déjà pas terrible, c'est la même chose que dans Un homme à l'auteur, et là on se retrouve encore avec une Virginie Efira similaire avec Victoria. Il n'y a que dans Elle, sur toute sa filmographie, je pense que j'ai vu d'autres films avec elle, mais où elle avait un rôle moins important, il n'y a que dans Elle où je l'ai vu vraiment créer un personnage et que c'était pas, on s'est pas dit tiens je vais prendre Virginie Efira parce qu'elle incarne ça au cinéma. Là c'est Virginie Efira qui reste dans son truc habituel, mais avec une certaine subtilité. C'est-à-dire que on peut voir ça comme une comédie romantique, mais c'est des codes de comédie romantique qui sont malmenés, qui sont détournés par un genre dramatique, par un genre beaucoup moins sulfureux. C'est même, en fait, tu te dis que Virginie Efira a un sex appeal de ouf, mais combien de fois dedans tu te dis, non, enfin, ils essayent de niquer tout son sex appeal, et il joue avec ça tout le long du film. Vincent Lacoste, bon ben voilà, c'est un très bon acteur. Vincent Lacoste, il a un avenir assez prometteur. J'ai trouvé intéressant le travail qu'il y a eu sur son personnage. C'est-à-dire qu'il y a une ellipse de 6 mois. Enfin, nous, on voit l'évolution des 6 mois où Virginie ne branle rien. Mais bon, je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Et donc, on ne voit pas Vincent, enfin le personnage de Vincent Lacoste, on ne le voit pas durant ces 6 mois. Donc, on passe d'un personnage assez pitoyable à un mec hyper sûr de lui, qui a de l'assurance, qui dégomme tout, qui débarque comme ça, il pose ses couilles sur la table, quoi. Et je trouve que c'est super bien maîtrisé parce qu'il n'y a pas de... ça fait pas, il n'y a pas un effet fausse note. C'est-à-dire que on se doute que dans les 6 mois, il s'est passé quelque chose qui fait qu'on passe d'une loque, enfin un loser, quoi, à un mec hyper sûr de lui et qui prend les choses en main, quoi. Et ça, si t'es pas un bon acteur, eh ben, ça va se ressentir que ce sera faux et qu'on n'y croira pas. Là, vraiment, on y croit. Après, c'est sûr que le changement, t'es waouh, comment ça se fait? Et Virginie Efira, d'ailleurs, enfin le Victoria dedans, a la même réaction que nous quand elle le voit débarquer. Elle dit mais il y a un truc qui a changé chez toi ou... Et donc voilà, Vincent Lacoste est très bon et tous les seconds rôles, les autres seconds rôles sont très bons aussi. Là-dessus il n'y a pas de problème. Là où c'est plutôt intelligent, c'est qu'il y a aussi certaines scènes où il y a un montage alterné, où il n'y a aucune cohérence spatio-temporelle. C'est-à-dire que on voit le personnage de Victoria à un endroit, puis on le voit à un autre endroit, enfin on la voit à un autre endroit, mais il n'y a aucune logique spatio-temporelle, c'est-à-dire que ça se trouve ça s'est passé avant, ça s'est passé après, bien sûr ça se passe pas au même endroit, d'où l'incohérence spatiale, mais cohérence psychique. C'est-à-dire que le montage est fait pour voir une évolution de l'esprit de Virginie Efira, de Victoria, de sa réflexion sur elle-même et sur son entourage, alors que toutes les scènes semblent être décousues en termes spatial et en termes spatio-temporels. Par exemple, à un moment, elle va être chez son psy,
cette discussion avec ce psy va se raccorder à une discussion qu'elle a eue avec sa voyante, puis une autre discussion qu'elle a eue avec une amie. Et donc, tout ça imbriqué, même si c'est pas imbriqué dans une manière chronologique, c'est quand même imbriqué dans un certain ordre, d'ordre psychique en fin de compte. Et ça vraiment, c'était vraiment intéressant. En fin de compte, ce film, il y a de très bonnes idées, c'est assez drôle par moments, mais alors qu'est-ce que je me suis emmerdé. C'est-à-dire que, en fait, il y a des scènes où tu dis « ouais », et derrière tu fais « oh, d'accord, qu'est-ce qui se passe là quand est-ce que ça redémarre ?» Et donc voilà, il y a vraiment un gros problème de rythme, et en fait, sur le coup, je me suis dit, en fait, pendant que je regardais le film, je me suis dit, mais cette scène-là, il devrait la retirer, celle-là, il devrait la retirer. Et en fait, quand je suis sorti de la salle et que je me suis rendu compte que le film durait 1h35, je me suis dit, ben non, mais en fait, si tu retires des trucs, en fin de compte, ça fait un moyen métrage. Donc, il aurait peut-être fallu réécrire d'autres scènes. J'ai plus d'exemples en tête parce que je l'ai vu il y a 2 jours, et pour vous dire, il y a tellement de choses qui m'ont peu marqué que je pourrais pas revenir sur une scène en particulier que j'ai trouvé longue. Mais voilà, il y a aussi des longueurs dans certaines scènes qui font qu'elles sont pas bien foutues. Donc, je peux pas vous dire que c'est un mauvais film, je peux pas vous dire que c'est un bon film. C'est à vous de vous faire votre jugement pour le coup là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour une fois, même si on a les codes de la comédie romantique, ils sont très bien utilisés et ils sont très bien renversés. Alors pour ça, vraiment, c'est pas mal. Virginie Fira, hein. Et pour ceux qui aiment les corps féminins nus, eh bien vous verrez les boobs de Virginie Fira. Et rien que pour ça, ça mérite d'y aller sur grand écran. Waouh. Et oui, et d'ailleurs, il y a des moments très drôles aussi. Je pensais à un moment, il y a une certaine, la réalisatrice, je pense qu'elle a voulu travailler une certaine frustration du spectateur, parce qu'il va y avoir une scène de sexe avec Virginie Fira, sauf que ça se passe dans le noir, mais dans le noir complet, c'est-à-dire qu'on a un écran noir et on entend du bruit. Et là, en gros bof que je suis, j'étais avec mon pote, oh non, t'as vu ça, ils ont mis l'écran noir, moi je voulais la voir à poil. Enfin voilà quoi. C'est un film qui a de très bonnes idées, mais qui n'est pas abouti pour ma part. Donc Victoria, c'est à vous de vous faire votre avis. Et je me ferai un plaisir d'en parler avec vous dans les commentaires. Parce que c'est vrai que ce film, je me demande encore... Après, voilà, les cahiers du cinéma, je suis rarement d'accord avec eux, mais quand tu les vois qu'ils mettent 4 étoiles, et que les Incorruptibles, les Inrecuptibles, pardon, ont mis pareil 4 ou 5 étoiles, je me demande ce que j'ai peut-être zappé des choses dans le film qui auraient pu me plaire, mais voilà quoi, donc voilà, c'est pas... voilà, j'ai rien de plus à dire, c'est tout, donnez-moi votre avis. Et puis pour les blagues de gros bof que je viens de faire dans la vidéo, ça sert à rien de mettre des dislikes les gens, hein. Un peu d'humour, bordel de merde. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut. My quizzical kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why and what and where. Inquisitive child, and sometimes the questions are wild. Like, Daddy, can I have that big elephant over there?